Ah, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver, chers amis et ennemis. Et j'en ai beaucoup et ça me fait tellement plaisir. C'est bon signe quand tu as des ennemis. Je vais te dire une chose, c'est encore meilleur signe d'avoir des ennemis que juste avoir des amis. Vraiment, c'est vraiment un bon signe. C'est le signe d'une efficacité incroyable. On est le jeudi 15 octobre 2020. 22h, 16h du Québec. Il y en a qui ne dorment pas à cause de moi, ça me fait tellement plaisir. Il y en a qui sont obsédés. C'est vraiment un velours que j'ai autant d'effets sur vous. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que vous me faites quand vous m'envoyez des messages vraiment, vraiment torturés. Mon Dieu que j'aime ça. Le coronavirus augmente à nouveau aux États-Unis. Ben oui, ça nous est rapporté par Axios. Les infections à coronavirus ont bondi de près de 17% au cours de la semaine dernière, alors que le nombre de nouveaux cas augmentait dans 38 États et à Washington, D.C. Les États-Unis vont fermement dans la mauvaise direction et à un moment dangereux, comme le disent les experts, l'automne et l'hiver aggraveront probablement la pandémie. Ils avaient espéré que nous pourrions contrôler les cas avant cette date, mais cela semble... En chiffres, les États-Unis ont accumulé en moyenne 51 000 nouveaux cas par jour au cours de la dernière semaine. Donc, pour une histoire qui, selon Donald Trump, était une fumisterie des démocrates, pour notre chum de Radio-Québec, qui était un coup monté pour faire Trump, je veux dire une chose, on est rendu le 15 octobre, l'Europe est accablée, la Russie même, les amis d'Alexis, puis les amis de Donald Trump, hein, et leur idole, Vladimir Poutine, inondés aussi de cas records. Pourtant, ils ne sont pas dans le coup pour faire tomber Donald Trump. Vladimir n'est pas dans le coup pour faire tomber Donald Trump. Ils ne sont pas dans le gouvernement mondial, eux, j'espère, en tout cas, selon les têtes de l'inote qui suivent tout ça de loin, avec leur sac de chips, leur caramel, puis leur Pepsi Diète. Le nombre de nouvelles infections a augmenté dans 38 États couvrant toutes les régions du pays. 3 États, le Montana, le Nouveau-Mexique et le Dakota du Sud, ont vu leur nombre de cas augmenter de plus de 50%. Le rythme des nouvelles infections s'est ralenti dans un seul État, le Texas. Et les tests ont également augmenté au cours de la semaine dernière. Les États-Unis effectuent actuellement environ 1 million de tests par jour, en hausse d'environ 6% par rapport à la semaine précédente. Mais l'augmentation des cas est plus importante que l'augmentation des tests, ce qui signifie que le signe d'une véritable aggravation, c'est le signe que l'épidémie s'aggrave aux États-Unis. Les États-Unis n'ont toujours pas réussi à contrôler le virus et nous ne parvenons pas à le contrôler maintenant, nous dit Axios. Les experts disent que l'automne et l'hiver aggraveront probablement les choses, car le temps froid amènera les gens à déménager à l'intérieur où le virus peut se propager plus facilement. Si ces hypothèses se vérifient, ces augmentations s'ajouteront à une charge de travail déjà très élevée. Donc, vraiment, vraiment intéressant de suivre Axios. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Puis je vous reviens.